Si vous êtes avocat et que vous ou votre assistante perdez du temps à envoyer des factures à vos clients, je vais vous montrer un système qui vous permet de déposer une facture dans un dossier Google Drive et cela va déclencher une automatisation qui va extraire les données de la facture pour pouvoir l'envoyer directement à votre place à votre client. Pas de perte de temps, pas d'erreur, pas de copier-coller et je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais peut-être quand même me présenter. Donc, moi, je suis Alexis Grimal, je suis le fondateur d'Optilexia. Je suis donc ce qu'on appelle un facilitateur d'implémentation de solutions IA pour les avocats. Mon objectif est de vous faire gagner du temps pour que vous vous consacriez sur ce qui vous ramène de la vraie valeur ajoutée, plaider et facturer. Alors, ce que j'ai remarqué en parlant avec pas mal d'avocats, c'est qu'il y a quand même pas mal de pertes de temps à chaque envoi de facture. En général, vous êtes lié à un outil, vous allez faire votre prestation, ensuite vous validez, vous pouvez télécharger le PDF et ensuite il faut aller rechercher dans le PDF le nom du client, son prénom, la facture, la mettre en pièce jointe, rédiger à nouveau et donc ça peut prendre 5 voire 10 minutes par facture. Mais quand on facture plus de 30 factures par mois, ce montant peut vite monter puisqu'en fait ce sont des tâches qui ne sont pas facturables. Donc à chaque fois vous devez faire un copier-coller, donc ça va pas, il y a des erreurs fréquentes souvent quand même, et ça entache quand même votre image de manière professionnelle, et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a vraiment aucune valeur ajoutée à faire ça. C'est répétitif et vraiment source de charge mentale. Alors, ce que j'ai créé, comment ça fonctionne? En fait, on va déposer une facture sur un dossier Google Drive. Donc moi, dans mon objectif, vous pouvez le faire sur votre Google Drive à vous, il n'y a pas de problème. Mais si on le travaille ensemble, moi, je crée un espace sécurisé, accessible uniquement par vous. Et je m'engage à ne pas le consulter une fois que ça fonctionne. Et donc une fois qu'on dépose cette facture, ça déclenche l'automatisation qui va donc extraire les variables qui sont dans la facture. La facture est en PDF, donc il faut d'abord la transformer en texte. Ensuite, on va l'envoyer à ce qu'on appelle un LLM, un Large Language Model, un moteur d'intelligence artificielle, en l'occurrence Mistral, qui justement va détecter le nom, le prénom, l'email, le montant de la facture et toutes les données nécessaires dans la facture. Et ensuite, il va reprendre toutes ces données, on va faire travailler l'IA une deuxième fois pour que cette fois-ci, elle rédige le mail en question avec le nom, le prénom et qu'elle mette surtout la facture en pièce jointe. Et ensuite, cette facture qui a été déposée sur le dossier Google Drive est copiée et transférée dans un dossier qu'on va appeler facture envoyée. Comme ça, votre dossier est propre, il n'a plus qu'à attendre la prochaine facture. Alors, plutôt que des mots, ce que je vous propose, c'est de vous faire une démo, donc on se retrouve juste après. Nous voici désormais dans la partie démonstration. Donc je vous rappelle, l'objectif, quel est-il? Il est de déposer une facture dans un dossier Google Drive pour que cela déclenche une automatisation qui va permettre d'envoyer à votre place la facture à votre client. Alors pour ça, j'ai pris un exemple. J'ai créé une fausse facture qui reprend les variables que nous, on va détecter. C'est-à-dire le nom de la facture, le numéro, la date, le montant, la description de la facture, toutes les informations. D'accord? Donc là, vous voyez, il y en a pour 720 €. OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais déposer cette facture dans un dossier, facturation auto. Et ensuite, là, donc moi, je vais manuellement déclencher l'automatisation, mais forcément, vous pouvez décider de la déclencher toutes les heures, toutes les minutes, toutes les 2 jours. C'est vous qui voyez. Si on travaille ensemble, bien sûr, c'est une partie qu'on analyse lors d'un rendez-vous. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais faire run once. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'automatisation est déclenchée. Alors, j'irai tout à l'heure dans le détail de cette partie technique, mais c'est simplement pour vous montrer que là, j'ai cliqué sur run once, et là, dans l'espace, je pense, de quelques secondes, le mail va être envoyé. Voilà, le mail est en train d'être envoyé, il est envoyé et le fichier, il est rangé. Donc, pour le vérifier, on va regarder ensemble. Donc, je vais dans mon dossier Google Drive, je vais dans la partie facturation auto. Hop, et là, vous voyez, on l'a vu un petit peu apparaître, mais elle a disparu parce qu'en fait, elle est dans la partie facture envoyée. Alors, si je me trompe pas, ça va tout en bas. Voilà, la V7. Et le plus important, c'est de voir ce qui s'est passé d'un point de vue mail. Et donc là, en fait, vous voyez bien ici que j'ai reçu donc un numéro de facture en objet. Et lorsque je clique dedans, bonjour Alexis Grimal,
Nous vous contactons pour vous transmettre la facture numéro tant concernant la telle prestation. Le montant est de temps. La pièce jointe contient votre facture détaillée et là, si je clique dessus, je retrouve la pièce jointe. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que habituellement, suite à la fin d'une de vos prestations, eh bien vous, ce que vous faites, c'est que vous allez télécharger la facture PDF, vous allez relire le nom, le prénom pour pouvoir faire tout ça manuellement. Et comme vous pouvez le voir, là, on vient de gagner un temps quand même incommensurable. Alors, si vous le faites seul, j'irai un peu plus encore en détail dans la dernière partie au niveau de la confidentialité des données, mais je vous conseille quand même de prendre un compte Google Workspace qui permet de localiser ces données en Europe. Donc ça, c'est quand même très précis. Donc si on travaille ensemble, moi je fais un accès à mon Google Drive qui a un compte Google Workspace où j'ai bien localisé mes données en Europe et l'accès à ce dossier est uniquement pour vous. Comme ça, il n'y a personne qui peut aller dessus. Comme convenu, nous voici dans la partie technique de l'automatisation de l'envoi de factures. Donc, ce que vous voyez, c'est un scénario Make qui emploie plusieurs modules et qui permet de faire l'automatisation qu'on a vu juste avant. Donc, le premier module, c'est un module Google Drive qui est donc en attente du dépôt d'une facture. Donc, pourquoi Google Drive? Parce que j'ai un compte Google Workspace payant qui me permet de localiser mes données en Europe. Comme ça, on est RGPD compliant. Suite phase 2, une fois qu'il a détecté qu'il y avait une facture déposée, il va la télécharger. Donc ça, c'est ce qu'on voit bien en phase 2. En phase 3, on va, comme la facture c'est un PDF, il va transformer en texte pour pouvoir l'exploiter. Et là, j'utilise PDF for Me, qui est également un acteur européen et les données sont localisées en Europe. Une fois qu'il a transformé le PDF en texte, eh bien là, on l'envoie dans l'IA Mistral, qui est français et qui également ne fait sortir aucune des données en dehors de l'Europe. Et là, en fait, il va lire le texte pour détecter les variables, le nom, le prénom, l'email, le nom de la facture, etc. Ensuite, on va demander à l'IA de nous répondre sur un format qu'on appelle le format JSON, qui est beaucoup plus exploitable pour la suite des opérations. Et je ne vais pas rentrer dans le détail technique ici. Voilà, c'est juste que voilà, c'est le format JSON. Ensuite, la sixième partie, ça va donc, en fonction des variables détectées dans le texte, affecter chaque variable à la bonne variable. C'est-à-dire, j'ai détecté le nom. Alors, le nom, ça va être dans la variable nom. J'ai détecté le montant de la facture. Ça va dans la partie montant de facture. Et etc. pour l'ensemble des valeurs qu'on a besoin pour rédiger le mail. Et en phase 7, du coup, on a toutes les valeurs et on dit, voilà, tu es un assistant d'un avocat dans l'administratif. Ton but, c'est d'envoyer la facture au client. Voici les données et tu vas rédiger le mail. Pareil, on lui demande de répondre sous format JSON, plus exploitable pour la suite, pour l'envoi du mail. Et enfin, le mail est rédigé. Donc là, je vous ai montré un module Gmail puisque j'ai mon Google Workspace, mais si vous avez un nom de domaine ailleurs, ça marche également. Et une fois que le mail il est envoyé, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on copie le fichier de la facture originale pour aller l'arranger dans un autre dossier. Comme ça, notre dossier est clean, il est prêt à attendre une autre facture. De toute façon, vous retrouverez le blueprint dans la partie commentaire de cette vidéo. Donc j'espère que c'est clair pour vous et on se retrouve pour la suite au niveau de la conformité. Nous voici maintenant dans la partie conformité RGPD des différents modules utilisés. Donc, on va commencer par Make. Donc, Make, le cabinet d'avocats reste responsable du traitement. Et là, Optilexia, ou moi, j'agis comme un sous-traitant technique paramétrant maintenant les scénarios d'automatisation. Donc, au niveau des outils utilisés, donc c'est bien Make, qui s'appelait avant Integromat, qui est une plateforme d'automatisation pour orchestrer l'extraction des données et la génération de l'email de la facture. Donc, au niveau de la protection des données, donc les types de données traitées sont identiques à la facture, c'est le nom, prénom, email, objet, montant. Aucun stockage persistant hors du flux d'automatisation. Consentement donc conforme à la base légale du cabinet, pas de traitement supplémentaire. Conservation, donc au niveau des logs techniques, c'est l'ensemble des opérations qui sont faites via ce module. C'est conservé pendant 30 jours maximum et ensuite suppression automatique. Enfin, limitation d'accès, il n'y a que Optilexia qui peut y avoir accès, aucun accès extérieur possible. Ensuite, donc l'important, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les serveurs sont, comme je me suis connecté en Europe, ce sont des serveurs européens qui sont basés en Allemagne, Pays-Bas, en Irlande, et j'ai un DPA qui a été signé avec Make directement lorsque j'ai souscrit mon contrat.
Donc ensuite, on a un chiffrement TLS 1.2, 1.3, donc c'est quand même assez costaud. On n'a pas de stockage définitif, un contrôle d'accès strict et un exemple chiffré. Make traite chaque automatisation en général en 2 secondes. Aucun humain n'a accès à toutes ces données durant le process. Ensuite, on a la partie Mistral. Donc Mistral, je vous le rappelle, hein, c'est le LLM, le Large Language Model, le moteur d'intelligence artificielle qui va transformer les données en mail pour notre objectif. Donc là, pareil, hein, le cabinet d'avocats est également responsable du traitement, mais Optilexia agit comme sous-traitant. Et Mistral est donc un sous-sous-traitant pour l'analyse et le traitement des données. Donc, on utilise Mistral API et en passant par une API, on peut être sûr et certain que les données qui sont transmises à ce LLM ne sont pas utilisées pour l'entraînement des différents moteurs d'intelligence artificielle. Ensuite, les types de données, c'est le texte qui sont extraits, c'est les textes qui sont issus de la facture, hein, jamais de documents originaux complets. Il y a un consentement qui est couvert par le cadre contractuel du cabinet. La durée de conservation, en général, c'est un traitement instantané, hein, il n'y a aucune conservation des contenus qui sont traités. Et il y a une limitation d'accès, aucune exploitation secondaire des données, aucune intervention humaine. Pareil, hein, l'avantage de Mistral, c'est que c'est européen. Donc les serveurs sont hébergés donc en France et en Europe. Et il y a les conformités RGPD. J'ai également signé un DPA avec Mistral dans le cadre de la souscription à mon contrat et c'est notamment annexé aux conditions générales d'utilisation. Donc c'est pareil, un chiffrement systématique des données au transit et au repos. On verra ça tout à l'heure vite fait dans Google Workspace. Il n'y a aucune utilisation des données pour entraîner les modèles, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a une auditabilité qui est possible et 100% des traitements opérés sont sur des serveurs européens. Ensuite, on passe à l'outil PDF Formi. Donc comme à l'habitude, hein, c'est toujours le cabinet d'avocats qui est responsable du traitement et Optilexia agit en tant que sous-traitant. Et pareil, un PDF Formi est donc sous-traitant. Et qu'est-ce que c'est PDF Formi? C'est la solution d'extraction automatique des données du PDF de la facture déposée pour qu'on puisse le transformer en texte pour pouvoir exploiter ensuite. Donc type de données, informations présentes sur la facture, hein, jamais de données sensibles ou autres que nécessaires à la facturation. Donc consentement validé au niveau du cabinet. La durée de conservation, donc on a une suppression automatique des fichiers après extraction. Le PDF n'est pas stocké par PDF Formi après traitement. Et aucun accès humain à toutes ces données, c'est un process qui est 100% automatisé. Pareil, hein, c'est là l'avantage, c'est que c'est une société suisse et donc ces données sont hébergées donc en Europe. J'ai également signé un DPA, pareil, qui est annexé aux conditions générales d'utilisation de cet outil. Ensuite, pareil, chiffrement SSL, TLS, tout process, suppression immédiate des documents après traitement. Il y a un audit régulier de la sécurité qui est fait sur cet outil. Ils ont la certification ISO 27001 qui est en cours et zéro incident rapporté sur la confidentialité des données depuis la mise en place de PDF Formi. Enfin, on a Google Workspace que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, le fournisseur, c'est Google Cloud EMA en Irlande. Les stockages des données sont en Europe. Je vais vous montrer après la preuve juste après. Les données sont chiffrées au repos et en transit. On va pouvoir le voir dans le paramétrage de mon admin. Et ce sont des certifications, donc ISO, IEC 2701, SOC 2, SOC 3 de peu et RGPD. Donc là, vous voyez, on est dans l'admin de mon compte Google Workspace. Et on voit bien ici que le DPO, c'est bien moi, et que l'autorité de contrôle, c'est bien la CNIL. On est bien dans l'admin des paramètres du compte de Optilexia. Ensuite, on voit bien que j'ai donc au niveau de la condition d'utilisation supplémentaire relative à la sécurité et à la confidentialité, j'ai donc un avenant relatif au traitement des données dans le cloud que j'ai signé le 28 avril et j'ai indiqué que la législation européenne, c'était elle qui était en vigueur pour mes données, donc le RGPD. Et enfin, je voulais juste montrer voilà, que j'avais bien en fait mes données au repos, hein, comme on a pu le voir en transit et au repos tout à l'heure, sont bien stockées en Europe. Comme ça, on est sûr à 100% que nos données ne sortent pas d'Europe et qu'on sait exactement qui est responsable du traitement, qui est sous-traitant, qui est sous-sous-traitant. J'ai un DPA avec l'ensemble des acteurs que j'utilise. J'ai moi-même créé un DPA
qu'on signera ensemble on travaille ensemble. Voilà, donc là maintenant on est nickel niveau sécurité. Allez, je vous retrouve pour la fin. Alors, cette vidéo touche bientôt à sa fin, donc si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre facture en commentaire. Moi, ça me permettra de voir qui a vu la vidéo. Et dans la partie description, donc juste en dessous, vous allez pouvoir retrouver donc tous les liens qui vous prouvent la conformité, hein, qu'on a pu le voir dans la partie juste avant, mais également le format blueprint de mon scénario Make pour que vous puissiez l'implémenter vous-même si vous le souhaitez. Alors bien entendu, hein, il va falloir refaire toutes les connexions, aussi bien de Google, créer une clé API sur Dumpling AI, optimiser, enfin connecter votre boîte mail, mais c'est totalement faisable. Si par contre vous n'avez pas envie de le faire vous-même, bah, n'hésitez pas. En fait, pareil, il y aura un lien qui vous renvoie vers mon Calendly pour qu'on puisse prendre un rendez-vous et que je vois comment je pourrais vous aider à implémenter cette solution pour votre cabinet d'avocat. Alors, n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que ça m'aide également beaucoup et à la partager et cliquez sur la petite cloche pour être justement notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. À très vite.